Bonjour à tous, je continue ces petites vidéos de présentation concernant l'initiation à l'être arc-en-ciel et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la relation que nous avons avec le monde des animaux et leur esprit, notre façon de communiquer avec eux et leur façon de communiquer avec nous, parce que ça va dans les deux sens en réalité. Si nous sommes attentifs, si nous sommes sensibles au monde du vivant, à la nature, nous pouvons entrer en contact avec des qualités de nous-mêmes. Et il s'agit bien de ça lorsqu'on parle d'animaux, médecine ou d'animaux de pouvoir. Donc en fait, le pouvoir dans le sens où on reprend notre place comme gardien, comme gardienne, et non pour avoir une suprématie sur le monde et sur la nature. Parce que finalement, notre nature première, instinctive, est très mal connue et nous amène à être dans cette suprématie, à être les plus grands prédateurs de cette planète. Et une chose qu'aucun animal ne fait vraiment, c'est de prendre du plaisir en tuant. Et nous, nous sommes la seule espèce qui arrivons à cette perversion et à être dans cette volonté de détruire et de pouvoir en jouir en plus. C'est très compliqué de d'accepter ces choses-là et de faire comme si c'était normal. Encore une fois, entre ce qui est pathologique et normal, il y aurait besoin de revenir sur ces termes pour comprendre c'est quoi qui nous parle vraiment et c'est quoi qui est juste vraiment dans notre relation. Alors, concernant le monde des animaux, chacun va représenter des qualités de notre être. Donc, dans beaucoup de coutumes, beaucoup de cultures euh, anciennes, ancestrales, il y a cette euh, relation avec le monde des esprits des animaux et qui vont se manifester en rêve de façon énergétique quand on a les yeux pour voir ce genre de choses, ou en tout cas être en contact et évidemment être en relation directe avec eux dans le vivant, parce que c'est important qu'à un moment donné, si on est vraiment relié à ces esprits, les rencontrer dans le vivant va être nécessaire et va appuyer notre connexion avec eux. Parce qu'il existe des manières différentes de se relationner. Il y a, au-delà de ce qu'on projette, de ce qu'on aimerait qu'il soit, on a des choses qui s'imposent à soi. Et ces choses qui s'imposent à soi peuvent être aussi des esprits. Et puisque j'ai ces relations et ces expériences vécues depuis ma jeunesse, les esprits des animaux viennent me voir, viennent même prendre mon esprit pour que j'aille à l'intérieur d'eux ou que leur esprit rentre à l'intérieur de moi. Et donc, il y a cette relation intime qui nous amène à cheminer pour pouvoir retrouver les qualités qu'elles expriment. Parce qu'elles expriment des qualités. Chaque animal, dans tout leur règne, leur espèce, euh, vont nous amener à reprendre contact avec des parties essentielles de soi instinctives et nous permettre de comprendre aussi notre place et de comprendre aussi comment nous devons nous relationner pour pouvoir être en équilibre avec ce monde. Quand on observe la nature, chaque chose est essentielle pour une autre. Chaque chose communique avec une autre. C'est le règne de l'abondance. Et cette abondance, nous la vivons, nous, en premier lieu, dans notre propre corps, qui fait partie de cette chaîne, qui fait que nous sommes les plus, euh, finalement, inconscients de, de toutes ces étapes qui nous ont créés et qui vont nous rappeler à ce qui est essentiel en soi, ce qui est harmonieux en soi. Voilà, c'est à travers en fait cette initiation, on va être en contact avec les animaux aussi par les tambours, par les peaux, par les griffes, par les os, puisque c'est une relation qui nous met en contact avec donc ces qualités qui vont s'exprimer, elles vont nous accompagner dans le règne euh, élémental et nous appeler à être dans ce voyage intérieur pour pouvoir communiquer, communier avec des parties de nous-mêmes.
je voulais rajouter une chose qui est importante et que je dis souvent, c'est que ce qui est un frein et un blocage à l'intérieur de soi, c'est souvent relié à cette identification que l'on a. Et on ne doit pas s'approprier les choses, on doit les vivre, on doit se laisser traverser pour pouvoir être en lien avec les émotions pures et se défaire de ce qui nous encombre, de ce qui bloque à l'intérieur de soi. Le monde des animaux va nous aider à transmuter, à nous fluidifier, à prendre du recul, à être dans cet amour inconditionnel que nous avons oublié, parce que nous cultivons très souvent cet inverse. Nous cultivons souvent au détriment des autres notre sécurité illusoire qui va entraîner des déséquilibres dans la nature. Ce qui fait qu'on est la seule espèce qui arrive à tuer par plaisir et non par nécessité complètement. On va être dans une boulimie qui va créer un déséquilibre et qui va nous entraîne forcément vers la souffrance. Ce qui fait que le monde des esprits des animaux sont là aussi pour rentrer en contact et nous indiquer le chemin. Leurs esprits sont extrêmement intelligents, doués d'émotions. Tous ont une conscience. Et lorsque on s'entoure de ces animaux, on reçoit un amour inconditionnel. On leur doit notre respect profond, on se doit de les accompagner du mieux qu'on peut, de les chérir et de leur rendre hommage. Parce que sur cette planète, on a besoin de reprendre contact avec cette conscience de l'unité, cette conscience d'amour qui nous relie, et d'arrêter d'être dans des actes barbares envers eux, et d'être dans cette relation saine, au fait que ils ont cette sagesse qu'on n'a plus, qui est de souffrir pour nous faire survivre. À un moment, je pense que cette souffrance n'est pas utile et qu'on devrait reprendre conscience de ce qui est de l'ordre de notre sensibilité, de notre empathie, de notre compassion. Ce sont des vertus que les animaux ont naturellement. Ils nous guident à reconnecter en soi. Alors que ça soit sur des plans subtils comme sur des plans terrestres, il y a cette cohérence, cette force instinctive de vie et de communiquer l'amour qui est un miroir éternel pour nous autres les humains, qui avons oublié cette nature profonde et qui la mettons de côté pour des idées, pour des concepts, pour se croire au-dessus, pour être dans le contrôle. Et donc évidemment, ils nous apprennent aussi à accepter notre place, à nous défendre si on est attaqué, si on est en danger. Parce qu'on a besoin d'être aussi les gardiens de notre maison, de notre extension de soi-même, mais pas au détriment de cet amour universel et pas de façon exagérée lorsqu'il n'y a pas lieu d'être. Cette individualité qui est dit être exacerbée à l'intérieur de nous autres les humains, le monde animal nous rappelle à cette universalité, à cette communion, à cet équilibre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. La prochaine vidéo se portera sur le monde élémental et sur les solides de Platon. Et je vous remercie, à bientôt.